parabole la plus connue de Jésus de toute la Bible. Elle est même entrée dans nos lois. Il y a une loi, il y a des lois dans à peu près tous les pays, du moins occidentaux du monde, concernant les bons samaritains. Et c'est des lois pour protéger justement ceux qui veulent rendre service à des gens en détresse. Et ça s'appelle exactement comme ça. La loi, les lois du bon samaritain. C'est dans les lois américaines. Je crois que c'est dans les lois canadiennes. Je sais que c'est dans les lois allemandes. En France. Donc, c'est définitivement une parabole qui a traversé les âges. Jésus a raconté cette histoire il y a plus de 2000 ans. Attends une seconde, je vais réajuster mon... « 2000 ans. Et on la connaît comme si ça a été raconté la semaine passée. C'est assez formidable et extraordinaire qu'il y a des gens qui doutent encore que Jésus soit venu sur terre. Quand on a des lois qui sont faites à partir des enseignements qu'il nous a donnés à cette époque. Mais bon, on peut pas changer la vie des gens. Donc la parabole du bon samaritain, ça a une histoire, ça a un côté très pratique, effectivement. Et par contre, ça a un aspect spirituel très profond. Et c'est de l'aspect spirituel que j'aimerais parler. Puisque quand que Jésus a donné la parabole, c'était pour répondre à la question du pharisien qui avait demandé premièrement la question: Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui a répondu: que dit la loi? Et on lui a répondu: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le pharisien, voulant se justifier, le docteur de la loi ou le pharisien, je ne sais pas, qui étaient les deux, voulant se justifier, lui dit: mais qui est mon prochain? Et on a beaucoup de ça aujourd'hui, des gens qui veulent se justifier. Et lui, en particulier, voulait se justifier. Et quand on veut se justifier, c'est parce qu'on a quelque chose sur la conscience. On a quelque chose qui nous trouble la conscience. Hein? On a un problème là, de conscience. On se sent coupable de quelque chose. Et lui, pour lui, il ne se sentait pas coupable de sa relation avec Dieu. Pour lui, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, c'était pas un problème. Le problème, c'était d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est peut-être le problème de plusieurs. Et c'est tout notre problème en fait. Parce que Dieu, que l'on n'aime pas, on ne voit pas, qu'il n'a pas besoin de rien, qu'il n'est jamais malade, qu'il n'est jamais en manque de quoi que ce soit, puisque c'est lui qui pourvoit à tout, il est plutôt facile à aimer, n'est-ce pas? Disons que c'est facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques. Il dit: comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais que tu n'aimes pas
ton prochain que tu vois. Et c'est à ça que la parabole du bon samaritain adresse. C'est l'amour de son prochain. Et l'accomplissement de la loi. Parce que la réponse, la question était comment obtenir la vie éternelle en accomplissant la loi. Et la loi se résume à aimer Dieu et aimer son prochain. Et c'est très important. J'ai pas le temps de m'étirer trop là-dessus, mais Jésus a dit aucun lettre de la loi ne sera aboli. Parce que c'est l'essence. C'est là que notre comment est-ce que je dirais ça? C'est ça à quoi Dieu s'attend de nous. À ce que nous accomplissions la loi. Dieu n'est pas venu pour nous libérer de l'amour de son prochain et de son amour, qui est qui est le résumé de toute la loi. Dieu n'est pas venu pour nous libérer de cette obligation. Les attentes de Dieu n'ont pas changé. Jésus n'est pas mort pour remplacer l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Comprenez-vous? C'est de la fausse théologie de penser que maintenant, on n'a plus besoin de suivre quoi que ce soit de la loi. On n'a plus besoin de suivre les commandements de Dieu. On a juste besoin de croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout le but pourquoi Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Le but que Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés et pour venir mourir sur la croix pour nos péchés. Tout simplement. Il n'est pas venu remplacer la loi. Il est venu l'accomplir. Et il veut qu'on fasse de même. Et l'accomplissement de la loi se fait de comment? En aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et en aimant son prochain comme soi-même. Et comme chacun d'entre nous, nous avons failli à cette tâche. Nous avons failli misérablement à cette tâche. Le monde entier a failli à cette tâche. Parce que si les gens aimaient leur prochain comme eux-mêmes, il n'y aurait pas de pauvreté. Il n'y aurait pas de faim extrême. Il y aurait peut-être de la pauvreté par rapport à un, par rapport à l'autre. Ça, c'est correct. Ce qui est inacceptable, c'est des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, des gens qui sont nus, qui n'ont rien à se mettre sur le dos, des enfants qui se meurent sur la rue. Ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est dû au fait que les gens n'aiment pas leur prochain comme soi-même. Tu vois ça dans toutes les grandes villes de ce monde, du monde sur le bord de la rue, sur le trottoir, et des centaines de personnes vont marcher juste à côté, sans même se soucier, vont tout faire pour l'éviter. Un peu comme la parabole du bon samaritain. Il y avait ce pauvre homme qui gisait sur le bord de la rue et qui avait été battu par des brigands et qui était souffrant, dénudé. Et voilà qu'une personne religieuse, un pharisien, passait là, mais trop occupé et trop soucieux de ses propres intérêts personnels, a décidé de passer outre, de contourner et de ne pas venir en aide à la personne. Et un deuxième, c'était la même chose. Et finalement, le troisième, un Samaritain, une personne d'une race supposément impure,
les Samaritains étaient supposément des Juifs qui avaient été mélangés à un autre peuple qui les avait envahis. Il y avait eu, j'ai lu brièvement sur l'histoire de la Samarie, qu'elle avait été envahie il y a plusieurs centaines d'années avant Jésus, et que les envahisseurs, je ne sais pas c'est qui, s'étaient mélangés avec les Juifs de la région et ont fait ce nouveau peuple-là qui sont les Samaritains. Et pour les Juifs de Jérusalem, les Samaritains étaient des impurs. Mais Jésus, lui, qui n'a pas de souci avec ça, des gens qui sont mélangés. Jésus n'est pas un raciste en tant que tel. Il ne juge pas une personne basée sur sa race. A pris comme exemple cette histoire vraie, parce que la parabole du bon Samaritain, c'est une histoire vraie. Jésus ne racontait pas d'histoire farfelue. C'était pas des inventions, là. Ça sortait pas de son imagination. Ce que Jésus racontait, c'était la vérité. Jésus n'est pas un menteur, n'est pas un cinéaste de Hollywood. Il racontait pas des fantaisies. L'histoire du bon Samaritain, c'est une vraie histoire qui s'est vraiment passée. Et il y a eu 3 personnes. Et il y a eu un Samaritain. Il y a eu 3 personnes, 3 personnes dont le Samaritain, plus celui qui était tombé et les autres personnages. Alors, c'est pas des histoires racontées, c'est pas des histoires inventées, je veux dire, c'est des histoires racontées que Jésus a racontées. Excusez, je vais appeler mon pitou. Donc, comme vous voyez, c'est une magnifique journée sur la rivière aujourd'hui, complètement gelée. Ça, c'est une rivière en passant, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Québec. Nos rivières qui ne coulent pas beaucoup finissent par geler. Et celle-ci, c'est sans exception tous les ans. C'est assez rare que ça gèle pas entièrement. Là, il y a une petite couche. Là, mon chien qui s'en vient. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, l'histoire du bon Samaritain, c'est la vraie histoire. C'est une vraie histoire. Et où le bas blesse, si on veut, c'est que Jésus a raconté cette histoire pour expliquer comment aimer son prochain comme soi-même. Et l'importance d'aimer son prochain comme soi-même, parce que c'est ça qui détermine comment si tu vas hériter de la vie éternelle ou pas. Mais comme on a tous failli dans cette tâche, c'est là qu'il y a une méconception du salut. C'est que Jésus n'est pas venu remplacer la loi par la grâce, dans un sens. Jésus est venu accomplir la loi et il nous a fait grâce. Voyez-vous? On est sauvé par la grâce. On n'est pas sauvé par la loi. Mais Jésus nous a fait grâce de nous pardonner pour nos fautes passées, de ne pas avoir respecté la loi, de ne pas avoir aimé son prochain comme soi-même, de ne pas avoir aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Jésus est mort pour ça, mais pas pour nous dégager de cette obligation, si on veut. On peut appeler ça une obligation, aimer Dieu. Mais c'est une obligation pour un homme d'aimer sa femme. Mais c'est un fardeau, tu sais? C'est une obligation d'un homme, une femme d'aimer leurs enfants. Vous pouvez le voir comme une obligation, mais c'est pas un fardeau.
c'est une joie et on doit le faire avec la joie. Donc, oui, aimer Dieu, c'est une responsabilité si on veut, mais c'est pas un fardeau. Quelqu'un qui connaît Dieu ne voit pas ça comme un fardeau en tant que tel. Je vais aller voir si j'ai des œufs. On a une coupe d'œufs. On va en profiter pour prendre les œufs. Désolé. Donc, c'est ça pour la deuxième partie de la parabole du bon samaritain. C'est clair qu'il y a encore beaucoup à dire sur le sujet. Chose que je vais faire dans une autre vidéo. Donc, until next time, take care. God bless you. Que Dieu soit avec vous et avec votre esprit.